Nous sommes à Bafoussam, à l'ouest Cameroun, à l'heure où le Covid-19 tisse une toile mortelle autour du Cameroun et les pays africains. Les réponses les plus attendues sont celles des chercheurs et start-up. Ici et là, les équipes se mobilisent pour mettre leur expertise au service de la lutte. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier de l'Agence universitaire pour l'innovation, start-up pionnière et leader pour la fabrication des équipements médicaux, où nous avons pu voir les développements en lien avec le coronavirus. En lien avec la pandémie Covid-19, après réflexion, nous avons décidé de proposer quelques équipements que nous essayons de réaliser vraiment en accéléré. On a pensé à un portique de désinfection, parce que la problématique de la désinfection telle qu'elle se pratique avec le lavage de mains, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons imaginé que pour des espaces comme les marchés, les espaces publics, pour lesquels il y a un flux de personnes importantes, c'est peut-être mieux d'avoir un portique sous lequel passerait tout le monde et qui pulvériserait un désinfectant. Nous avons aussi fabriqué un autoclave parce que nous imaginons bien que dans les milieux hospitaliers, il y aura beaucoup de problèmes de désinfection. On a beaucoup d'équipements qu'on va malheureusement devoir réutiliser. Et pour le personnel de santé qui est vraiment en première ligne, il faut beaucoup d'outils de désinfection. Le premier prototype aussi est très avancé. Et puis il y a le respirateur. Déjà, avant même le Covid, pour la couveuse néonatale, nous pensions à avoir une version de couveuse qui puisse gérer les détresses respiratoires qui arrivent souvent chez les nourrissons prématurés. Donc nous travaillons déjà sur le processus de réanimation. Et à l'occasion de cette pandémie, nous pensons qu'il faut accélérer pour très vite avoir un respirateur, étant entendu que de ce qu'on voit, l'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres, le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. De telles initiatives méritent de l'attention et les moyens nécessaires pour que cette dynamique débouche sur des équipements concrets dont on va avoir absolument besoin pour réduire les risques sanitaires en Afrique.